Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Yud, et on reprend Daf Tet Amud Bet à la dernière ligne. On était en train de réviser oralement la Gemara sur la manière dont nous, on sait gérer les doutes. Et alors on va reprendre le dernier cas, on le fait oralement, oui, et nous reprenons 2, 4, 6, 8, 9, 10, une dizaine de lignes avant la fin, mais oralement très très vite. Deux tas dans lequel il y a un de matzah et un de chametz. Devant eux, il y a deux maisons. Une maison qui a déjà été vérifiée, une maison qui n'a pas été vérifiée. Et sont venus deux arbarim, il y a deux rats qui sont venus. Echad shakal matzah ve echad shakal chametz. Ils ont partagé le travail. Un, il a pris la matzah, un, il a pris le chametz. Velo yadinan, haïle haïl, ve haïle haïl. Et on ne sait pas où ils sont rentrés. Nous, ce qui nous arrange, c'est que le chametz, le rat du chametz, il est rentré dans la maison pas bdiqué, et celui de la matzah, il est rentré dans la maison bdiqué. C'est ce qu'on aimerait, nous, nachon. Alors la Gemara nous dit, nous, mais ça on sait répondre. Aïnou shtekupot, c'est le cas classique des deux boîtes. Qu'est-ce que c'est les deux boîtes? Shtekupot achat shel choulin vachat shel trouma. On a une boîte, dedans on met du manger choulin, dedans on met de l'autre du manger de la trouma pour le kohanim. Velifnem shne seim, et devant eux il y a deux tas. Un est echad shel choulin, ve echad shel trouma. Un c'est de choulin, un c'est de trouma. Venaflu elu letoch elu. Et les deux sont tombés, se sont mélangés. Alors nous allons dire dans ce cas, regardons bien, moutarin, nous allons dire un hidouche, nous allons dire, eh bien c'est permis, on a le droit de manger. Ah, peut-être c'est du manger du Kohen. Non, 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 non. Je vais dire pourquoi. Parce que chez Ani Omer, regardez ce principe que l'on utilise ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Chez Ani Omer. Chez Ani Omer, c'est une manière dans le Talmud de dire, je vais dire comme ça m'arrange. Je vais dire choulin letor choulin naflou. Je vais dire, bah, tout va très bien. Là, dans la boîte des choulines, qu'est-ce qui est tombé? Eh bien, des choulines. Et dans la boîte de la trouma, qu'est-ce qui est tombé? De la trouma, parce que, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ça m'arrange. Je veux dire que, Shani Omer, j'ai le droit de gérer le doute de cette manière-là, en disant, c'est moi qui décide, Shani Omer. Pourquoi je décide comme ça? Comme ça. Qui se ressemble, s'assemble, je décide. Ça s'appelle Shani Omer. Donc on voit que quand on doit gérer des doutes, ben, on a le droit d'utiliser la méthode de dire, écoute, je peux dire que les choulines sont tombées dans les choulines, par exemple, la trouma est tombée dans la trouma. Et comme ça, tout est bien. Alors la Gemara, elle dit, ah ben non. Et là, on reprend, effectivement, dernière ligne de la Gemara d'Aftet, Imour de Amrinan, Shani Omer. La Gemara dit, admettons qu'on dise Shani Omer, ce principe-là, Imour de Amrinan betrouma de Rabanan. On l'applique sur un principe qui s'appelle la trouma, parce que la trouma, nous dit Rashi, bismanazé, la trouma d'aujourd'hui, elle est bederabanan. On va regarder un peu plus dans le détail dans 2 minutes. Behametz de oraita, miamrinan. Parce que maintenant tu oses comparer la trouma des rabanan. Bien sûr, dans le derabanan, ça veut dire que la Torah, qui a le pouvoir de dire Shani Omer, les chachamim, c'est un kohar chez les chachamim. À chaque fois quand c'est chez Ani Omer, ça veut dire que on prend la décision de trancher comme ça le doute. Mais tu peux pas comparer la trouma de notre époque, qui est bismanazé, et donc qui est des rabanan, et donc d'après la Torah. Il n'y a aucun problème là-dedans. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai que Bédé Rabanan, j'ai le droit de dire, écoute, on n'a pas besoin d'être si sévère. Qu'est-ce que ça nous dérange de dire que le choulin est tombé dans le choulin, la trouma est tombée dans la trouma? Mais ici, Hametz, c'est d'Oraïta. Et donc, la Gemara n'accepte pas la comparaison. Alors, la Gemara nous dit, ah bon, la bdika du Hametz, c'est d'Oraïta? Non, la bdika du Hametz, c'est des Rabanan. A tout bdika de Hametz d'Oraïta. Des Rabanan, hi. Demi d'Oraïta, bebitul be'almasagé. Comme on a vu déjà cette Gemara un peu plus haut. Il faut bien connaître ça. D'après la Torah, le bitul suffit pour n'importe qui est en situation d'impossibilité. Quelqu'un est bloqué, quelqu'un est, voilà, il est chez lui, il peut parler à personne, ou il est en prison, je ne sais pas où. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais j'ai des tonnes de chametz à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Je peux même pas faire la bdika, je peux pas être chez moi avec la bougie, le oraner, etc. Bebitul be'alma sagé, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Bitul be'alma sagele. Un homme se débarrasse de son chametz en disant, ou en pensant dans son cœur, que tout chametz ou toute substance levée qu'il a vue ou qu'il n'a pas vue, qu'elle est dans son domaine ou pas dans son domaine, qu'elle soit déconsidérée, annulée, qu'elle soit efkar comme la poussière de la terre, voilà, c'est tout, ça suffit.
Donc la bdika du Hametz, elle est des Rabanan. Donc dans la bdika du Hametz, j'ai le droit aussi de dire Shani Omer. Je dis, eh ben le rat avec la matzah, il est rentré dans la cour déjà vérifiée. Et le rat avec le Hametz, il est rentré chez l'autre qui n'avait pas vérifié. Bien fait pour lui, il avait qu'à vérifier. Voilà, comme ça, j'ai le droit de dire. Donc la Gemara, elle a dit que c'était équivalent. D'abord, on regarde les Rashi de ce passage-là. Rashi nous dit, Shte Kupot. Qu'est-ce que c'est Shte Kupot? Davarze, Anu Yacholim, le Lamdo, Mimishnat Shte Kupot, de Talilan de Kula. C'est ça qui est beau dans la Gemara de dire d'aujourd'hui. Les maîtres, dès que vous leur dites un safek, il fait ah ouais, le coup des 9 boucheries là. Ah ouais, le coup des boucheries, mais quand il a trouvé par terre. Ah oui, le coup des boucheries, mais quand il est rentré dans la boucherie. Ou alors, oui, ah oui, le coup des deux coupotes, Choulin et Trouma. Là-dessus, qu'est-ce que j'applique comme principe? Principe bien connu. Shani Omer, hop, je choisis, je décide. Alors Rashi nous dit, Ulifnem shneseim shel perot, il y a 2 tas de fruits, oui, venaflu elu letor elu, asein letor elu akupot. Et alors les tas sont tombés dans ces boîtes-là, veyadou alanu she'echad nafal bazou, vechad nafal bazou. On a quand même un minimum de connaissances, dans la mesure où on sait que un il est tombé dans une, et l'autre il est tombé dans l'autre. Ve'en yadoua eze bazou, ve'eze bazou. Bien évidemment, on n'a aucun signe distinctif sur les boîtes ou les fruits, etc. Et donc, nous avons un doute. Arelu mutarin, nous dit l'enseignement. Perot, shel kupat, achulin, mutarim, lezar, kebatechila. Alors c'est quand même assez fort parce que nous, on est, pour ceux qui ne sont pas Kohen parmi nous, on n'a pas le droit de manger le manger du Kohen, très grave. Mais le Kohen, lui, il a le droit de manger et son manger à lui des Kohanim et notre manger. Donc la question, elle est pour un juif. Dis-moi, dans cette boîte, qu'est-ce que tu as d'habitude? Je vais des roulines, mais maintenant, là, avec l'histoire de l'autre Cohen et que ça s'est mélangé, je sais pas, j'ai peur, je vais quand même pas manger ça dans le doute, c'est peut-être de la trouma. On te dit, tu peux le manger comme c'était avant. Afilou, en bekupa kede la alot, asea be'echadumea. Quelqu'un vient de te dire, bah oui, c'est normal, il y a 100 fois plus, donc 100 fois plus, c'est permis. Non, même s'il n'y a pas la mesure d'annulation de 100 fois plus, tu peux manger. Shanu omrim, toli, roulin, letor, roulin, naflou. Alma talinan lekula et terbe et terbe, isur be isur. C'est une idée comme ça que, écoute, dans la vie, on va mettre ce qui est permis avec ce qui est permis, ce qui est interdit avec ce qui est interdit, voilà. En fait, dans le doute, je ne sais pas, mais j'ai le droit de dire comme ça. Va falgav deika le memarifra. Regardez la force, la beauté ici, quand bien même je pourrais dire exactement le contraire. Nachon, eh ben je dis quand même comme j'ai envie. Achanami lekula talinan vamrinan achametz nichnas le sheno badouk, vamatsa le badouk, et ben là aussi pareil, on a les 2 rats là qui nous énervent. Eh bien, on va dire, celui qui avait le Hametz, il est rentré dans la cour de celui qui n'a pas fait la bdika, le feignant d'à côté, là, le voisin, et le rat avec la matzah, il est rentré chez moi. Bon, il vaut mieux pas qu'il rentre aucun rat chez moi, mais Nagid dans l'idée. Voilà comme ça. Alors la Gemara, elle a fait un scandale, elle dit, ah, mais c'est Trouma des Rabanan, Bismanazé. Alors, sur Trouma des Rabanan, Bismanazé, Alan, en fait, la Gemara, elle dit ça en 1 seconde, mais quand on regardera Yevamot, il y a, d'après les Chachamim, ça dépend de la Gdusha qu'on a mis en Eretz Israël quand on est rentré. Maintenant, il y a la première Gdusha d'Eretz Israël, quand on est rentré, quand on est passé par l'Égypte. Après, on a quitté. Il y a 70 ans, on était en Bavel. Après, on est revenu avec Ezra. Et Ezra Sofer, il a aussi consacré la terre d'Israël. Mais après, encore une fois, on a été exilé de la terre. Alors, la Gdusha, elle s'en va. Parce que la Gdusha d'Eretz Israël, c'est quand il y a les Juifs. Mais quand il n'y a pas les Juifs, alors il n'y a pas. Et ça, c'est Chachamim. Maintenant, d'après Rabbi Yossé, oui, Rabbi Yossé et Rabbi Yochanan, comment il explique, il dit non. La Gdusha que Ezra, il a mis en Eretz Israël, elle est restée éternelle. Et même Béhémet, aujourd'hui, il y a encore un chiyuv de Trouma qui est Minatora. Après, il y a encore une autre chita qui est très méaniennette, c'est que la première Gdusha de ceux qui sont venus en Eretz Israël, elle a consacré éternellement. Et encore les Tosfotrid qui disent que on n'a qu'à dire Béhémet, oui, on n'a qu'à dire une autre réponse. Rabbi Tosfotrid, il a une manière très intelligente ici de dire. Il dit Nachon, même la Trouma, elle est d'Oraïta. Nachon. Béhémet, on n'a qu'à dire que la Gdusha, elle est toujours en Eretz Israël, elle ne s'est jamais enlevée. Mais quand on a de la trouma maintenant qui est tombée dans une boîte, ça c'est déjà, elle est bitoul, et comme elle est en mélange, ou pas forcément bitoul mais en mélange, alors on passe de Oraïta, des Rabbanan, voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on dit là-dessus. Alors, encore dans les cas, hein, Tsabour, ça veut dire un tas. Tsabour echad shel chametz, ou les fanav shte batim, bedoukim. Bon, maintenant on va faire un tas de chametz, devant lui. Devant ce tas, il y a 2 maisons, bien évidemment à égale distance, etc., etc. 2 maisons qu'on vient de finir la bdika. Ve'ata arbar,
Et il est venu le Harbar, Veshakal, et il a pris. Velo Yadinan, il est Ayal. Et on ne sait pas dans quelle maison il est rentré. Alors la Gemara nous dit, nous, c'est facile. Nous, c'est le cas des deux chemins. Ça, c'est facile, c'est le cas des deux chemins. Ça, ce cas des deux chemins, allez, je vais en passer un temps immémorial pour l'apprendre, parce que Behemet, c'est un coup extra. On va d'abord dire bien le cas. On a deux chemins. Qu'est-ce qu'on s'occupe? On s'occupe des puretés. Et il y a quelqu'un qui veut s'occuper maintenant de pureté, ou qui s'est déjà occupé des puretés, mais il est passé par un des deux chemins, et dans un des deux chemins, c'est sûr qu'il y a une impureté. Comment? Il y a un Maccabée qui est dans toute la largeur de la rue. C'est-à-dire la rue, elle fait 2 mètres, le Maccabée fait 2 mètres 1. Voilà. Donc c'est impossible de passer dans ce chemin sans avoir touché ou enjambé. Maintenant, si c'est enjambé, c'est OL. Donc, s'il est passé par le chemin, il y avait le Maccabée au milieu, c'est sûr qu'il est impur. S'il est passé par le chemin pur, Mabrouk, il est pur. Maintenant, qu'est-ce que c'est ici? Regardez, le cas, il est extra. Vous avez deux chemins. Detnan Shneshvilim, où est-ce que c'est enseigné ça? C'est dans Ktuvot et dans Tarot, dans les Mishnayot. Alors, vous avez deux chemins. Echad Tameh, il est impur. Pourquoi? Parce qu'il y a un mort au milieu qui est mamash dans la largeur. Vechad Taor, il est pur. Et il sait qu'il a pris un des deux chemins. Et après, et après il s'est occupé, par exemple, de préparer le manger pour les Kohanim, la Trouma, etc. Ou Bahavero, ça c'est la première chose. Donc sur lui, qu'est-ce qu'on a? On a un Safek. Peut-être qu'il est passé par le chemin du mort, peut-être qu'il est passé par le chemin normal. Ok? Ou Bahavero, mais c'est pas fini, l'histoire se complique. Ou Bahavero, il y en a un autre qui arrive, et son ami qui arrive, Valar Becheni. Et lui, il a été dans le deuxième chemin. Mais on sait trop au point dans quel chemin, toujours. Puisque aucun des deux n'a de connaissances certaines. On ne peut pas savoir. Alors, à ce moment-là, va Satarot. Et tu vois pas que l'autre aussi, il a fait la cuisine des Kohanim. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si je regarde dans la vue d'ensemble, il y en a obligatoirement un des deux qui est impur. Ben oui. Si je regarde un par un, je peux dire le doute. Alors, Rabbi Yehuda Omer, im nishalu ze bifne atzmo veze bifne atzmo teorim. Alors, Rabbi Yehuda, il t'explique. Si chacun vient poser la question en lui-même, c'est-à-dire il ne raconte pas l'histoire de son copain, il n'est pas avec son copain, il est tout seul. Il dit voilà, écoutez, j'ai fait le manger pour la yeshiva des Kohanim, mais vous savez, entre Brie-contre-Robert et Pithiviers, j'ai dû marcher. Bon, il faut dire des villes en Israël, c'est plus facile. Et voilà, il y a deux chemins. Mais je ne me rappelle pas lequel j'ai pris. Oh, essayez de vous rappeler. Mais non, j'arrive pas. Bon, alors maintenant, on ne sait pas. Alors, si Réhouven et Shimon, ils viennent poser la question séparément, eh ben, qu'est-ce que leur dit Rabbi Yehuda? Vous êtes purs. Vous allez rester purs. Ce que je vais dire sur chacun, qu'il est passé par le bon chemin. Alors, Rachid de ce passage-là, Shne shvilim aynu shne shvilim, מהדתנן גבי שני שבילים מצינו למפשט, אחד טמא קבר מוטל בו לרוחבו, ממלא את כולו, ואין עובר בו שלא יעיל. Rachid a bien dit, le mort la tombe elle est carrément au travers de la route, on ne peut pas passer sans faire OL dessus. והלך ועשה טהרות, נגע בטהרות אחר כך. Rachid précise bien, il a touché des taharot, des choses pures. והלך בשני, יודין הן שבשביל שהלך זה לא הלך זה. Maintenant, il faut rajouter un petit détail pour l'inspecteur Colombo. Il faut dire encore un détail. On sait que vous n'avez pas emprunté le même chemin. On sait que vous n'avez pas emprunté le même chemin. Oui, oui. On sait de manière certaine que aucun n'a emprunté le même chemin que l'autre. Il y a un chemin B. Ce qu'on sait, c'est il y a un petit monsieur, petit A et petit B. On sait que il n'y a pas de certitude que les deux sont passés par le même chemin. À chaque fois, on gagne une possibilité. Alors maintenant, ça c'est ce que Rashi nous dit ici. Im nishalu kol echad lechacham sfeko bifne atzmo taor ve'en beddin yachol letam'o. Regardez la puissance de ce Rashi. Il dit pur. Il dit pourquoi? Personne n'a la force d'interdire, de le rendre impur. Et ve'en beddin yachol letam'o kedekay malan besafek tuma birshut arabim sfeko taor. Où était le doute?
Le doute, il est dehors. Dehors, c'est Reshut Arabim. On a appris de Madame Sota. Safek Touma Birshut Arabim, Sfeko. Voilà, Sfeko Taor. Veim Baou Bevatachat. Maintenant, là où ça coince, c'est quand ils me viennent les deux en même temps. O'il ou Beora Achat, Yesh lanu lomar Tmeim, O Teorim. Maintenant, comme ils viennent au titre d'une réponse. Ora, ça veut dire Amsagdin. Maintenant, dans la tête du Dayan, il y a les deux qui sont en même temps. Alors, regarde, comment on va faire? C'est le passage le plus beau dans Rashi. On va dire ou pur ou impur, ou impur ou pur. On va pas pouvoir dire qu'ils sont purs, pourquoi? Parce qu'il est certain qu'il y en a un des deux qui est impur. Ça, c'est la manière du Tanakama. Oui. Et Rabbi Yehuda Omer, im nishalu bazeh bifnatzmo, veze bifnatzmo teorim. Oui, teorim shneem. Maintenant, si c'est bevatachat, tmeim. S'ils viennent demander en même temps, alors ils sont tmeim. Rabbi Yossé Omer, ben kar ou ben kar tmeim. Et Rabbi Yossé, il dit non, dans les deux cas, qu'ils soient venus demander séparément ou en même temps, dans les deux cas, ils sont impurs. Et Rachid nous explique pourquoi. Et Bazé Divra Kol Théorim. D'abord, qu'est-ce que Rachid nous dit? Non, Rachid, Rabbi Yossé Omer, Ben Kar ou Ben Kar Tmeim Garsinan. Voilà, il y avait un petit Rachid. Alors maintenant, la Gemara nous dit Amarava, Vitima Rabbi Yochanan. Alors maintenant, on a Rabbi Yochanan, les Amoraïm, qui viennent expliquer. Bevatachat Divra Kol Tmeim. Non, s'ils viennent, ils demandent en même temps, c'est sûr qu'ils sont impurs. Bazé Acharze Divra Kol Teorim. Mais s'ils viennent chacun, après l'autre, alors on va décréter sur les deux qui sont purs. Et Rashi nous dit, Bazé Acharze Divra Kol Teorim. Afalpi shekol echad omer lefanenu kachaya maase sheli veshel chaveri. Regardez le chidouche. Le chidouche, il est que chacun vient, et il dit, car comme ça c'était pour moi, et c'était pour moi, et pour mon chaver aussi. Donc c'est quelqu'un qui nous gêne. Parce que qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Il vient tout seul, et il raconte une histoire. Eh bien raconte-moi ton histoire à toi, qu'est-ce que tu as besoin de me raconter l'histoire du copain avec? Est-ce que, quand il vient me raconter l'histoire du copain, c'est comme si le copain, il était là, et que donc maintenant, j'ai deux questions en même temps, ou est-ce que quand il me raconte ce qu'il a fait lui, ce qu'il me raconte sur son copain, ça ne m'intéresse pas, il me raconte sa vie, qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter, moi? Monsieur, vous êtes là tout seul, qu'est-ce que j'ai besoin? Quand votre copain il viendra, je vous écouterai, qu'est-ce que j'ai besoin de vous entendre? Voilà. Donc quand on a l'histoire de quelqu'un qui parle de lui et d'un autre, est-ce que dans la tête et dans les yeux du Dayan, c'est comme s'il voit deux personnes, ou s'il voit une seule personne? C'est un peu ça la question. Rachid dit, Bazé acharze divra kol teorim. Afalpi shekol echad omer lefanenu kach haya maase sheli veshel chaveri. Aval eni nishal ela al atzmi, mate alai. Et Rachid rajoute, il faut absolument que la personne qui vient poser la question, elle pose la question sur elle-même, pas sur le copain. C'est-à-dire que d'après Rachid, c'est pas grave s'il a raconté tellement l'histoire du copain, mais il faut pas qu'il demande pour le copain, il faut qu'il reste que sur lui-même. Alors le Rav, il va le permettre. Après son copain, pareil, il va venir, et ben le Rav aussi va permettre le deuxième. Voilà. Lo nichleku ila bebali lachil ala vel chavero. C'est quand il vient poser la question sur lui et sur son ami. Rabbi aussi, medamele les batachat. Rabbi Yossé, il dit, bah c'est comme s'il vient demander en une seule fois, c'est pas bon. Rabbi Yehuda, medamede les acharze, chazak, Rashi, alaval chavero, mate al shnenu. Rashi dit bien, tu sais la question qu'il pose, il dit, mais qu'est-ce qui va en être de nous deux, monsieur le rabbin? Voilà, là, il nous a coincé. Rabbi Yossé מדבר לבתחת ואף על פי שאין שניהם לפניך צריר אתה הוראה אחת לשניהם או טמאים או טהורים אתם והרי אתה יכול לומר טהורים אתם. Rachid dit que c'est une histoire pas possible. Quand ils viennent la poser les questions en même temps, vu que c'est sûr qu'il y en a un qui est passé par le mauvais chemin, et donc c'est sûr qu'il y en a un qui est impur, je ne sais pas dire vous êtes pur. Comme je ne sais pas dire vous êtes pur, je vais dire vous êtes impur. Vous voyez le coup? C'est parce que je ne sais pas dire pur, alors je vais dire impur, qu'est-ce que je dis? Mais, et voilà, Hazak. Et Rabbi Yehuda, la réaction. C'est? Ça affecte la Khumra, puisqu'on ne sait pas.
on décrète qu'ils sont impurs. Non, au contraire, tu vois que quand tu sais pas, tu as été Mekel. Au contraire, on veut être Mekel ici. C'est ce que la Gemara elle a dit. La Gemara a dit, ok, c'est le coup des Shnei Shvilim. Dans Shnei Shvilim, on est Mekel. Sauf quand la question vient Bevatachat, là-bas c'est technique. C'est parce que tu ne sais pas dire que c'est pur vu qu'il y en a obligatoirement un d'impur. Donc tu es obligé de dire impur sur les deux. Mais s'ils viennent chacun séparément, au contraire, t'as un safek et tu dis la kula. Mais c'est pas midin safek la kula. C'est midin que c'est, comme ça on dit. Quand quelqu'un vient poser la question, on va et on lui permet. Alors, et Rabbi Yosef Medamele ou les Batachat, Vafalpi Shen Shnem Lefanechat, Sarirata Ora Achat le Shnem. Et Rabbi Yehuda Medamele ou la Zer Harze, comme Tirachi, Huil Ven Kan Shoel, et la Echad, Meshivim Lo Taorata. Quelle puissance! Devant moi, j'ai quoi? J'ai une personne. Dans son histoire, il y a combien de personnes? Il y a toute la planète. Je ne regarde pas toute la planète. Je regarde, j'ai une personne qui vient me poser une question, je lui réponds à elle. Je ne suis pas obligé de rentrer dans l'histoire qu'elle me raconte. Charé, ça fait Gbiaï. Peut-être qu'il est venu ou pas. Ou Miatzmo Yavin, Shafravero Kamohu. Et de lui-même, il comprendra que son copain, il est comme lui. Aval Kesheshneem, Shoalim, Betorke de Dibour. Mais quand les deux posent la question en même temps, c'est-à-dire un dans la suite de la parole de l'autre, bon, bref, faut-il répondre à une personne? C'est facile. Faut-il répondre à deux personnes? Dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, ça va être tamé. Très bien. Vegabe batim name. Venez, on revient hein, à nos chametz et à nos matzot. Venez, on revient à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Regarde, vegabe batim name. Im baoulishol zel atzmo veze bifne atzmo. Vous vous rappelez, on a le cas, on a les deux maisons, et chacun vient, le voisin de gauche, le voisin de droite. Amrinan il est kol chad, yatat sarer livdok. On lui fait ça, mon fils, ça a déjà fait l'abdika. Parce que le cas, c'était que les deux maisons, elles étaient déjà abdiquées, et c'est juste que le rat, là, il veut nous énerver. Alors il dit, mais ça y est, tu as fait l'abdika, tu n'as pas besoin de faire d'abdika. Dès que van d'abdika des chametz des rabanan, maintenant, comme l'abdika du chametz, elle est des rabanan, c'est pas la Torah qui nous demande de faire l'abdika, c'est les chachamim. Talinan les kula, on va dire, eh ben c'est bon, on va dire que tu as déjà fait l'abdika, c'est pas la peine de refaire. Vambrinan sfeko mutar. Vei bebatachad baouch, naim sechim bdika. Si les deux, ils viennent poser la question en même temps, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que de leur dire que les deux, ils doivent faire l'abdika? Voilà. C'est beau cette Gemara, hein? Il a fait ou pas? Vous connaissez la déprime du Maggid Shiur quand on a marre de Zoom? Alors vous répondez, vous parlez, vous communiquez, vous dites des mots. Vous pouvez vous moucher, vous pouvez allumer RTL, vous pouvez faire quelque chose. Faites des bruits qu'on entend de la vie. Alors. On ne peut pas. Il y a les faits quand même. Quand on a deux. Bravo. Ah, voilà Armand, il se réveille. Hazak, bravo. Il y a les faits. Alors vous voyez comment les chachamim. Comment ça se fait hein? Ouais, les chachamim, ce sont les faits des faits. On change, on bouge, on retourne. Comment ça se fait? Parce que quand il y a une personne qui vient, le safek, je peux l'utiliser. C'est très beau. Oui. Ça donne un pouvoir extraordinaire aux chachamim. Quel? Et ça permet de vivre normalement. Quel? Mais alors, ça veut dire que la Touma, on passe outre quand même. Ouais, mais Armand, j'attendais cette question de vous hier. Il y a le petit village d'Astérix juif avec les 10 boucheries, 9 cachères et une, tu m'as compris. Oui, si tu trouves la viande par terre, si tu trouves la viande par terre, tu la nettoies, tu la manges. Tu peux même inviter le rabbin. Maintenant, si tu es rentré dans le magasin, tu te rappelles plus, Boalia Marinette, là, ça change tout. Pourtant, les faits sont les mêmes, les proportions sont les mêmes. La Torah, elle nous apprend à juger. Le safek, ça dépend comment on rentre dedans. C'est d'avoir il a fait. Alors, maintenant, safek al, safek lo al. Je suis pas sûr que le juif, il va prendre la viande. Hein. Non, aujourd'hui, Il va la manger. vous connaissez la blague qui disent les vieux shochatim de Yerushalayim, les vieux, quand ils voient comment on est mahmir aujourd'hui, ils disent, si Moshe Rabbeinu y venait, personne ne mangerait de sa shrita. Non, aujourd'hui, on est très sévère. On est très sévère avec le Chametz. C'est des gmarottes pour apprendre. Alors, safek al, safek lo al. Aïnoubika, ou beplukta de Rabbi Eliezer verabanan. Vous voyez, à chaque fois que la Gemara, elle nous dit, maintenant, on a un nouveau safek. Et qui me dit qu'il est rentré, le rat? Peut-être il est même pas rentré, hein.
Tu crois qu'il a trouvé, il a cru que chez toi c'était Airbnb, peut-être il n'est même pas rentré. Alors, ça fait que al, ça fait que lo al. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Ra'arbach shenatal chametz bachatzer. Nachon, c'est vrai, il a vu un rat qui prenait du chametz dans la cour. Zabaïd badouk, attention, la maison, elle est tip-top. Ve'en yodea im nichnas ou lo nichnas. Il ne sait pas s'il est rentré ou pas. C'est mieux encore. Peut-être qu'il n'est même pas rentré. Alors, Aïnoubika, l'Agma fait ah, mais ça c'est le cas du Biko, c'est le cas de la plaine. Ça c'est le cas de la plaine, on connaît ça. Peut-être Rabbi Eliezer Verabanan, Detnan. Anichnas le Bika, Bimotak Shami, Vetuma Basade Plunit, Vamar Echad alachti bimkom aluz, Veni odea im nichnasti, Beota Sadeim lav, o im lo nichnasti. Rabbi Eliezer Betaher, Vachachamim etamim, Shaya Rabbi Eliezer Omer, Safek Biataor, Safek Magatuma, Tameh. Alors là c'est un cas encore plus extra. Il y a c'est la saison des pluies, et alors la saison des pluies, elle est Reshut Hayachid, parce que dans la plaine les champs, on n'a pas le droit de rentrer, parce que c'est le moment où on a fait le labour, la semaille, etc., c'est pas bien de marcher. Donc, on ne peut pas rentrer. Donc, ça va être considéré comme un Reshut Hayachid. Et Safek Tuma Birshut Hayachid, Sfeko Non. Sfeko Bravo, Sfeko Tamé. C'est facile d'apprendre de Madame Sota. Madame Sota, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait les voisins. Mais elle était dans un endroit isolé, comme un Reshut Hayachid. Là-bas, on a dit que dans le doute, elle est interdite. Maintenant, si c'était dehors, il n'y a pas Yichud dehors. Donc elle est permise. Alors, de la même manière, chaque fois qu'on aura un cas, un doute sur un Safek, de Touma ou de Issour, on dira, si c'est Bereshuta Rabim, c'est Taor, si c'est Bereshuta Yachid, c'est Tamé. Sauf que là-bas, les plaines en hiver, on ne peut pas rentrer dans les champs, les gens ne laissent pas rentrer. Donc c'est ça, Reshut Hayachid. Merci, on n'a pas la permission d'entrer là-bas. Ça fait que Touma Birshut Hayachid, c'est Kotamé. Alors, maintenant on sait. Les vieux du village, ils savent qu'il y a un Maccabée dans un des champs. Besade Plunit, Klomar, Be'achad Asadot. Veyodim Anu, Be'ezui. Et on sait dans laquelle est-ce. Kol Sade Vesade, Mesuyemet Bematsera. Bon, chaque champ il est bien délimité avec ses barrières, avec ses limites, mais Rachid nous dit, oui, Sade Plunit dans la Gemara, il y a marqué dans tel champ. Alors Rachid dit Kelomar, non, c'est pas du tout tel champ, c'est dans un champ, on ne sait pas lequel. Alors, Bamakom Alouz, Bebikazu. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Elazar, il est métaer. Et Rachamim, ils sont métamim. Alors Rabbanan, ils disent, bah, c'est facile, hein, ça fait que tout ma Birshut Arabim, Birshut Hayachid. Et Rabbi Eliezer, c'est lui qui est intéressant à étudier, ici, il dit, non, ça ne s'appelle pas un Safek Touma, parce que pour que ce soit un Safek Touma, il faut que l'histoire elle ait commencé. Si tu me dis, Béhémet, qu'il est vraiment rentré, alors là, je fais attention comme toi. Mais peut-être il n'est même pas rentré. Safek Al, ça veut dire des fois, tu te fais un film, mais peut-être qu'il n'est même pas rentré, le rat. Quand il est rentré, que tu ne sais pas ce qu'il a fait, où il a amené et chez qui il a été, ça d'accord. Parce que le danger, ça fait qu'il était là. Peut-être qu'il n'est même pas rentré, Youssef. Tu te fais toute une histoire. Le rat, d'accord, tu l'as vu, mais peut-être qu'il n'est même pas rentré. Alors Rabbi Elazar, il a une chita. Si le doute qu'on a, c'est est-ce que la situation elle a commencé ou pas, lui, il permet. Mais si la question, elle est est-ce qu'il a touché ou pas, ah non, là, touché ou pas, ça veut dire que c'était là. Et la question, c'est est-ce qu'il a touché le cadavre ou pas? Non, ça, Rabbi Elazar, il est sévère. Mais savoir si Bichlal, il est rentré ou pas, ma pitom, on s'occupe même pas. Et là, imkan nichnas la sadeh, avaleno yoda, imeil shamolo, avalashta, avelesfek sfeka. Alors écoutez bien ce mot que Rashi nous apprend. C'est ce que l'on appelle sfek sfeka. C'est un terme dans le Talmud. C'est un terme chez les Chachamim. Sfek sfeka, c'est plus facile à permettre que sfeka. Safek, c'est un. Sfek sfeka, c'est deux safek. Mais deux safek en enchaînement. C'est-à-dire, premier truc, Birchlal, est-ce qu'il est rentré ou qu'il n'est pas rentré? Et même si tu dis qu'il est rentré, qui te dit qu'il est passé sur la tombe ou pas? C'est deux ouvertures très différentes. Ça veut dire deux raisons différentes de permettre la situation. Premièrement, mais qu'est-ce que tu t'emberlificotes? Et peut-être qu'il n'est même pas rentré. Et même s'il était rentré, alors peut-être qu'il n'est pas passé par là.
Alors voilà, quand il y a deux safek comme ça, dans cet ordre-là, ça s'appelle sfek, sfeka et sfek, sfeka. C'est beaucoup, beaucoup plus facile à permettre. Maintenant, ceux qui veulent regarder la maison pour se détendre, dans le Shulchan Aruch, regardez dans Yoredea, dans le Siman Kuf Yud, vous allez voir, il y a les lois du sfek, sfeka. C'est trop rigolo, c'est des pages et des pages et des pages et des pages et des pages de chars et de commentateurs, parce que c'est tout le génie juif, il est dans le sfek, sfeka. Donc comment analyser les situations et comment trouver deux raisons différentes de sortir d'un problème. C'est beaucoup plus fort qu'un safek. Un safek, comme il a dit tout à l'heure, Haïm, si c'est un safek de la Torah, je peux rien faire. Si c'est un safek des Rabbanan, on est Mekel des fois. Maintenant, même dans les sfekot de Horaïta, j'ai le droit de dire, peut-être que Bichlal, la situation n'a pas commencé. Et même si la situation a commencé, peut-être qu'il y avait une raison pour ne pas dire que c'était interdit ou impur. Al, nous dit Rashi, Arbar nichnas le bait lefanenu, ou badagba la bait achara velo yashkar. Alors la Gemara nous a dit ici, Al ou badag velo yashkar. Deuxième cas, que la Gemara ramène maintenant immédiatement. Non, on a vu le rat qui est rentré. C'est pas un bon coup, le rat il est rentré. Donc c'est pas comme tout à l'heure. Mais, il a refait la bdika, et il n'a rien trouvé. C'est bien, non? Pas sûr. Plukta de Rabbi Meir et Rabbanan. Discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan, d'Etnan. Aya Rabbi Meir omer kol davar shebereskat tuma. Leolam ou betumato, adshei vadalecha, atuma echan i. Chaque fois, Rabbi Meir nous dit, quand on a une histoire d'impureté, tant qu'on ne sait pas de manière certaine où a disparu l'impureté qui n'est plus là, on considère que l'impureté, elle est encore là et elle rend impure. Oui. Alors, Adche et Ivada lecha atuma echani. Vachachamim omrim, bodek, Adche magia lesela, oh les karka betula. Chachamim, ils ont une autre solution. Ils disent, il a qu'à vérifier jusqu'à ce qu'il arrive à une roche. Parce que quand il arrive à une roche, c'est trop dur la roche, on n'a pas pu enterrer là-bas quelqu'un. Ou alors il arrive à un karka betula, ça veut dire on voit c'est un terrain, il n'a jamais été labouré, donc on n'a jamais mis là-bas de cadavre. Et Rashi nous dit dans ce passage-là, là aussi, Kol davar shebe tum'a, b'masechet nida, gal tame, shenitarev im shne galim teorim, ubadku echad me'em umatsu ta'or, hu ta'or v'shnaim tme'im, shnaim umatsa teorim, hen teorim v'ashlishi tame. On a des tas. On a un tas, deux tas, trois tas. On vérifie le premier, et c'est bon. Ok, alors les deux autres, ils sont impurs. Il a vérifié deux, c'est bon. Alors le troisième, il est impur. Shloshtan umatsa teorim kulant me'im. Maintenant, il a vérifié les trois, et les trois, c'est bon. Et ben, qu'est-ce qu'on dit? Tous impurs. Shaya Rabbi Meir omer kol davar shebecheskat tuma leolam ibetumata ad sheivada lecha tuma echani. Pour Rabbi Meir, il dit, c'est pas normal qu'on trouve pas la touma. On aurait dû la trouver dans le troisième. Si on l'a pas trouvée dans le troisième, on enlève tout ce qu'on a eu comme impression sur les vérifications des trois premiers, et on dit, la touma, jusqu'à preuve du contraire, doit être là, Kaniré, on l'a pas vue. Vachachamim omrim, bodek bekarka vechofer ad sheagia lesela, ou les karka betula, shelo zaza mimkoma leolam. Non, on va vérifier jusqu'à ce qu'on arrive à une certitude que là-bas, il n'y a pas pu y avoir de cadavre. Ve'im lo matza, tolin ve'omrim, ba'orev ve'natla, ba'arbar ve'natla. On n'a qu'à dire, écoute, on n'a qu'à dire, si tu le trouves plus, on n'a qu'à dire certainement, il y a un animal qui l'a enlevé. Vegabe bdikot chametz. Maintenant, par rapport à la bdika du chametz, c'est ça qui nous intéresse en fait. Afil ou le Rabbi Meir amrinan arbar achla, des bdikat chametz des rabanan. Ah, quand même, par rapport à chez nous, on va pas devenir fou, hein. On va pas devenir fou. La bdika et des rabanan, on a fait ce qu'il fallait, on a cherché, on n'a pas trouvé. On va pas maintenant faire de la science-fiction que peut-être qu'il est encore là. Par contre, si c'est un safek de la Torah, on ferait plus attention. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Al ou badak vashkar. Oh, maintenant, encore plus compliqué, plus fort. Le rat est rentré, il a refait l'abdika, et il a trouvé. Ah, ouais, ouf. Oui, mais si on aime les scénarios catastrophes, qui nous dit que c'est le même? Là, c'est la Gemara des complotistes. C'est peut-être un autre rat, ou c'est peut-être un autre Hametz. Eh oui, si déjà tu commences. Alors, Al ou Badak Vashkar, la Gemara nous dit, ça aussi on connaît, nous, c'est Marloket de Rabbi Virashbag, de Tanya, Sadeh Shenevad Balkever. On a un champ, et on sait que dedans, avant il y avait un kever, on sait. Les vieux, ils disent avant il y avait une tombe ici, mais on n'a jamais trouvé. Alors, Nichnas le Tochatame,
il rentre là-bas, il est impur. Nimsa bakever. Oh, et maintenant, on a trouvé la tombe. Et ben voilà, regarde. On vient de boucler la boucle. Il y avait une tombe perdue, on l'a retrouvée, voilà. C'est vrai que c'est pas parce que j'ai trouvé une tombe que ça veut dire obligatoirement que c'est celle qui était perdue. Mais bon, ça nous arrangerait quand même. Le Torah Taor. Sheani Omer. Là aussi, voilà. Voilà, Alan regarde un Sheani Omer. Parce que je vais dire et décréter, décider, Kever Shavad ou Kever Shenimsa, d'Ivré Rabbi. D'après Rabbi, on va dire, il te manquait un, t'as trouvé un, Chazak, Baruch Hashem, c'est bon. Jani Omer, je sais qu'il y a une possibilité que non, mais je décrète, je décide. Aban Shimon Gamiel Omer, Tibadek Kolasade Kula, et Rajbag, il n'est pas du tout d'accord, il fait ma pitom. Le chant, il faut le passer au déminage. Bon, Aniar Teisha ou Matsayud. Alors, on a dit déjà, mais c'est très rigolo cette Gemara, parce que la Gemara, elle parle du cas où il avait 10, il a trouvé 9. C'est pas comme nous qu'on va mettre 10 petits morceaux de Hametz. Ça ressemble à la Gemara que parce qu'il y a marqué le chiffre 9 et 10. Dans la Gemara, c'est qu'il avait un certain nombre et il trouve maintenant pas pareil. Nous, on a piqué l'idée, le chiffre de la chose et on en a fait que pour qu'on trouve du Hametz, etc. Oui, ils ont dit 10 comme ils auraient pu dire 15. Mais il faut savoir pourquoi ils ont dit 9 et 10. Il avait des pitotes que lui, il voulait manger. Quoi. Ken, l'air savait. Inyar Teisha ou Matsayud. Il a déposé 10, 9, pardon, Mechila, ouais, et il a trouvé 10. Ça, c'est Méanienne. Ouais. Inyar Teisha ou Matsayud, il a trouvé une en plus. Alors, au début, dans notre tête, on a envie de dire, bah, il vaut mieux plus que moi, mon fils. Non. Parce que ça fait un balagan. Regarde. Inyar Teisha ou Matsayud, plukta de Rabbi verabanan, d'Etania. Inyar mane ou matsamataim, chulin maserme sheni meoravim zebaz zedivri rabbi, vachachamim omrim akol chulin. La Gemara, elle parle du cas où il y a un homme qui a de l'argent de chulin et de l'argent de maaser sheni. Ça vous connaissez maintenant par cœur. Maaser sheni, la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle de la Shemitah. Vous voyez, à part les masrot et les trumot qu'on donne, on prend encore un dixième des fruits qu'on a, on les amène, on les mange à Yerushalayim. Ou alors, c'est trop lourd, ou ça s'abîme, alors on les vend. On rajoute un cinquième. Avec l'argent, il y a de l'argent dedans de Gdushat Maaser Sheni. Et on va à Yerushalayim et on mange avec du manger. Maintenant, on avait une boîte pour le Choulin, une boîte pour le Maaser Sheni. Alors maintenant, on nous dit, regarde, ça c'est le cas, Inyar Mané. Il avait laissé 100. Et maintenant, il retrouve 200. Ah, d'où ils sont venus les 100 en plus? Dit la Gemara, tu sais ce que c'est ça? Eh bien, il a des Choulin et du Maaser Sheni qui sont mélangés dedans. Ouais. Il a laissé 100 d'argent de Maaser Sheni et il a retrouvé 200. Eh bien, on va dire ici, il va être obligé de faire une grande technique. Il va faire ce qu'on appelle un pidion. Regardez dans Rashi, comment il fait. Quand on dit qu'il y a Kesef Rouliné et Kesef Maaser Sheni mélangés, on dit, regarde, Umevi Slaim Beshave Mané, il faut qu'il amène maintenant des pièces pour un mané, ça fait 25, c'est là. Il amène, et il dit cette phrase-là, Kol makom she'en maot maaser sheni, là où se trouverait l'argent de maaser sheni, are en mechulalim ala slaim alalou. Et il vient de faire un transfert de l'argent de maaser sheni dont il ne sait pas où il est, et il a remis dans ces nouvelles pièces. Donc maintenant, de nouveau, il a encore la somme, maintenant en maaser sheni. Il est obligé de faire un pidion. Donc c'est très important. Alors la Gemara, elle nous dit ici, et les Chachamim, ils ont dit, tout était Choulin. Shamane Natal, Ve'eluvo Acharechen. La Gemara dit pas du tout. C'est Choulin. On va dire que l'argent de Maaser Sheni, il y a quelqu'un qui l'a pris. Et maintenant, on est libre. Ve'gabe Chametz Nami, le Rabbanan Ateisha Sheniach, Enan Kan, Ve'tsarir Livdok Kol Habayit, Shema Gerum Chuldot. Nous, on va dire, non, c'est toute une histoire. Toi, tu crois que c'est juste un qui a été rajouté. Si tu vois tout le film, tu vois que c'est tout qui a bougé. Il faut commencer à faire toute l'abdika. Bon, c'est un peu complotiste. C'est-à-dire, il avait 9, maintenant il trouve 10. Il dit, c'est pas ça, tu n'as pas vu la scène. Il y a un, il est venu, il a pris 9. Et après, un autre, il est venu, il a ramené 10. Donc, des fois, quand tu as 9 et que tu trouves 10, c'est pas du tout qu'il y avait un en plus. C'est que toute l'histoire, il faut la refaire. Très bien. Alors, encore un petit cas, on continue.
Il y a Ryud Matsateicha, le cas inverse. Il avait 9 tas ou 9 choses, et il en a trouvé que 9. Hein? Il avait 10, il a trouvé 9. Ken, il a mis 10, il a trouvé 9. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Alors, eh ben, la Gemara dit, bah, c'est facile, Aïnou Sefa, c'est le même cas, mais de la Gemara finale là-bas. Qu'est-ce que c'est? Le cas de la Sefa, c'était Inyar Mataim ou Matsamane. Maintenant, on est dans le cas où il avait déposé 200, et maintenant il trouve 100. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Manamunach, Manamutal, dit Rabbi. D'après Rabbi, il dit, bah oui, il y a un qui a été posé, il y a un qui a été enlevé, tout va bien. Bachachamim Omrim, Akol Chulin. Enfin, tout va bien. Tout est maaser d'après Rabbi. Oui? Si on pose 6 des questions, il en a mis 9, il en retrouve 9, il dit peut-être c'est pas Ken, le même. tout est possible là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Mané, oui, on va dire ici, Mané Munach, le Mané de Maaser, le Mané Mutal. Et alors, ça c'était d'après Rabbi, et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Et il veut dire un Kol Chulin. Ouais, pourquoi? Parce qu'en vérité, les 200 qui étaient les premiers, ils ont été pris, ils ont été mis ailleurs, et après, il y a quelqu'un qui est venu mettre encore 100 d'argent, mais c'était 100 d'argent de Choulin, et il a oublié. Pélé, hein? Donc vous voyez que chaque fois qu'on a un cas dans notre Bdikat Hametz, la Gemara, elle sait automatiquement le rattacher à ce qu'on a vu précédemment. Alors on continue maintenant la Gemara, des variations maintenant. Eniar bezavitzu ou matza bezavit acheret. Un cas plus fin. Il avait laissé, oui, il avait laissé le chametz à un endroit. Maintenant, il le trouve à un autre endroit. Ça, c'est gênant. Pareil, plukta de Rashbag ve Rabanan. Discussion entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabanan. Detania. Kardum shavad babait, babait tame. Shani omer adam tame nichnas lesham venatlo. Alors la Gemara, elle va savoir répondre ça dans le cas de Touma. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est une pelle qui a été perdue dans une maison. Cardom, אני לא זוכר מה זה קרדום עכשיו. Une hache, c'est garzen. Cardom, bon, alors un outil. Je ne me rappelle pas ce que c'est maintenant. On va chercher tout à l'heure. Alors, il y a un outil qui a été perdu à la maison. Et on dit, Baïd Tamé. Chez Ani Omer, là cette fois je vais dire, Adam Tamé Nirnas Lesham Venatlo. Il y a un homme impur, il est rentré, et il a pris donc le cardom, il a pris cet outil. Et tu sais quoi, pendant qu'il est rentré, comme quand quelqu'un il dit un voleur, certainement il a tout touché. Peut-être il est impur, alors il a tout vérifié. Chez Ani Omer, Adam Tamé Nirnas Lesham Venatlo. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Abaïd Taor, non, la maison elle va rester pure. Shani Omer, Ishilo leacher veshachar. Non, il a certainement prêté cet objet à quelqu'un, il a oublié. Et oh, Shenatlam Izavidzu, venir Bezavidzu acheret veshachar. Stam, c'est lui qui a bougé l'outil. De la même manière ici aussi, dans notre Hametz, qu'est-ce qu'on va dire? Mais il a dû le bouger lui, il s'en rappelle pas. Nouveau cas. Et la Gemara, elle dit, mais attends, pourquoi tu me parles maintenant du coin? Zavit Mandakarshme, j'ai pas compris. On était en train de parler de cas définis, maintenant tu me parles d'un coin à l'autre. On n'avait pas vu ça. Alors la Gemara dit non, regarde, c'était une version incomplète, voici la version complète. Rasure Mersera, Vachikatane. La version a été dite volontairement incomplète. Et maintenant voici la version complète. C'est censuré, on ne voulait pas le dire. Vachikatane, Kardom Shavad Babaït, l'outil qui a été perdu dans la maison, Abaït Tamé. La maison elle est impure, pourquoi? Parce que je vais faire le scénario science-fiction. Shani Omer Adam Tamé Nirnas Lesham Unatalo. Il y a un homme, il est rentré, il est impur, il a tout trifouillé, il a tout touché, et il a pris le Kardom. Oh, Jinicha Bezavidzu, Matso Bezavit Acheret. Deuxième cas qui ressemble un peu. Il avait déposé dans un coin, il a trouvé dans un autre coin. Abaït Tamé, la maison elle est impure. Shani Omer Adam Tamé Nirnas Lesham. Parce que je vais dire, il y a un homme qui était impur qui est rentré là-bas, il a bougé d'un coin à l'autre. Ouais. Et donc, tout ce qu'on a peur, c'est qu'il touche les affaires en même temps. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, non, Abaïd Taor, Shani Omer, Ishilo leacher, Veshachar, mais non, il avait prêté à quelqu'un d'autre, il avait oublié. Oh, Shinatlo mizavidzu, Venicho bezavit achere, bezavitzu. Ou lui-même, il a pris d'un coin à l'autre, et il a oublié. Alors maintenant, pareil chez nous dans le Hametz.
On avait déposé le Hametz à un endroit, on le trouve à un autre endroit. D'après Rachamim, oulala, et on va craindre, la science-fiction, le rat, il est venu, et c'est lui qui a déplacé le Hametz d'un coin à l'autre. Et étant donné qu'on commence à craindre maintenant le harbar, alors peut-être qu'on doit craindre aussi, regardez, on doit craindre que le harbar, il a décidé de faire de la maison de ce monsieur son propre hangar de Hametz. Vous avez compris, il y a un petit coup de jack ici. Dans le cas de la maison, ah Marinette, un impur il m'est rentré dans la maison, il a farfouillé partout. Irsa, il m'a touché le lit. Et donc tout est impur, d'accord? Parce que c'est un homme, et comme il aura touché, il est impur, et comme il aura touché ici, il aura touché là-bas. Mais là, le rat, on parlait d'un morceau de Hametz, d'accord? Alors il avait laissé dans le coin du salon à gauche, maintenant il est dans le coin du salon à droite. De la même manière que tu crois que ce rat, il est un rat déplaceur de Hametz, il est aussi un rat qui vient et qui ramène du Hametz. C'est un peu fort quand même, non? Elle est rigolote cette Gemara. Le rat, il va aussi ramener du Hametz. Bon, c'est un rat qui a trouvé chez nous Airbnb. Alors, bon, Méniel. Amarava. Arbar Nichnas, Vekikar Befiv. Alors on a des cas maintenant rigolos pour se détendre. Il y a le rat qui arrive et il a un pain dans la bouche. Venichnas Aharav, et il est rentré après lui, Umatsa Pirurim. Tu vois pas que maintenant l'homme il trouve des miettes? Oui. Tsarir Bdika. Mipne She'en Darko Shela Arbar le Farer. Il dit, c'est pas normal ces miettes. Normalement on voudrait faire l'inspecteur Colombo et dire, regarde, on a vu un rat avec un morceau de pain et on trouve des miettes. Pain, miette, pain, rat. On fait une association d'idées. Alors on te dit non, un rat il fait pas de miettes. Donc si tu vois des miettes, c'est que ça vient pas du rat. Il y a une autre affaire que tu vois pas ici. Et Amara va tinok nichnas. Voilà le fameux cas du gosse. Les gosses c'est comme les rats par rapport à ça. Ve'amara va tinok nichnas vekikar beyado. Le gosse il rentre et il a le pain dans la main. Venichnas acharav, le papa il rentre, ou le monsieur il rentre après, ou matza perurim, en sarir bdika, chez Darko shel tinok le farer. Eh ben le gosse il est pas comme le rat. Le rat quand il mange le pain, il fait pas de miettes. Pourquoi? Parce qu'il les mange des miettes. Alors que le petit, quand il prend le pain, il fait des miettes. On continue. Bae Rava il a posé une colle. Arbar nichnas, vekikar befiv. Celui-là il est trop rigolo. Il y a un rat qui rentre, il a un pain dans la gueule. Ve arbar yotse, Vekikar befiv. Yosef. Il y a un rat qui rentre, il y a un rat qui sort. Il y a un rat qui rentre, il a le pain dans la bouche, et après, je le vois sortir, il a encore le pain dans la bouche. C'est le même. Ça va, soyez sympa là. C'est le même. Non, 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 non. On enclenche le dossier science-fiction. Peut-être c'est un autre. Enfin, Marinette, il est rentré, il avait la tranche de pain du petit dans la main, il est rentré, 2 minutes après il est ressorti. C'est le même, enfin, Marinette. Non, c'est pas sûr. Waouh. Là, vous voyez le cas? Alors, c'est pour ça que Rava, il a chauffé tout le Beth Midrash avec ça, il les a rendus chèvres. Maou. Parce qu'on peut dire 2 choses. Miamrinan, Ainu Haïdeal, Vainu Haïdenafak. Nous, voilà, on n'a qu'à dire un Shani Omer. Celui qui est rentré, celui qui est sorti, c'est le même. Odilma Harinaou. Ou peut-être que non. Parce que des fois, le rat, tu le vois, mais c'est celui que tu as vu. Peut-être qu'il y en a d'autres à Shalom. Im timselomar ainu haïdeal vainu haïdenafak. Et si tu trouves à dire que, d'accord, c'est celui qui rentre et c'est celui qui est sorti, alors je vais te dire maintenant une autre chose. Arbar lavan nichnas vekikar befiv, arbar shachor yotse vekikar befiv. Je vais te poser une autre question. Il y a un rat blanc qui est rentré et il avait un pain dans sa gueule. Et il y a un autre, il y a un arbar chachor qui sort avec le pain dans la bouche. Souris blanche et souris noire. Elle est comique cette page. Hein. Elle est comique cette page. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même. Et elle a pris un petit coup de down, elle a bronzé, ou c'est une autre? Non, c'est une autre. Alors Maou, Haïva daya harinaou. Vais-je dire, mais non, mais là c'est sûr que c'est la même. Oui. Odilma, armouille arméminé. Oui. Pas du tout. Ils ont fait du rugby.
Le premier arbar, il est rentré, il a pénétré dans la zone de, je ne sais plus comment on appelle, la zone des buts là-bas, et il a déposé le arbar, et à sa droite, la souris blanche est revenue, et s'est emparé du pain, et est ressorti. Nachon, c'est pas le même rat, mais peut-être c'est le même pain. Tim, c'est l'omar, il continue. Et si tu trouves à dire l'omar arbarim, lo shakle miadade, non, il y a un principe. Les rats ne se prennent pas l'un de l'autre. La guide. Arbar nichnas vekikar befiv. Je vois un rat rentrer et il a le pain dans la gueule. Et vechulda yotsa. La hulda, la belette, la loutre, la mangue, un carnassier. Il mange aussi du hametz, et ici il mange le rat. C'est lui qui va avoir une petite mangouste à la maison, elle lui mange les rats, c'est bien. Et hulda yotsa, vekikar befia. Mais la hulda, elle passe sous la terre. C'est pour ça que quand on fait la shrita, il faut surtout pas faire passer le couteau par en dessous de la chair, parce que ça s'appelle khalada, et ça s'appelle avoir mis par en dessous, comme la hulda qui vit sous la terre. Donc il faut trouver un animal carnassier comme ça qui vit dans des petits terriers, et il mange aussi les rats. Alors maintenant, il y a la hulda qui sort, et il y a le pain dans sa gueule à elle. Maou, hulda vadaï mi arbar shakalte. La hulda, elle a vu le rat, lui a fait ta'azov et zemiyad. Amartile, ta'azov et zeno. Et le rat, il a eu peur, il a lâché le pain. La hulda, elle s'est emparée du pain, elle est ressortie. Oui. Odilma, Harinaou. Mais non, peut-être c'est une autre. Toi, tu crois que tu as le monopole. Deimita de mi arbar shakalte, arbar befi avamishtakar. Regardez la belle svara que la Gemara dit. Parce que si c'était du rat, tu sais où tu trouverais le rat? Tu le trouverais dans la gueule de la belette. Alors, Veim Tim Selomar, c'est pas fini. Regardez la puissance de Rava. Veim Tim Selomar, imita de mi arbar shakalte arbar befiava mishterkra. Tu dis non, parce que s'il y avait eu le rat et la belette, elle aurait mangé le rat et on trouverait non pas le pain dans la belette, mais peut-être la pain dans la gueule du rat, mais surtout le rat dans la gueule de la belette. Alors, arbar nichnas vekikar befiv. Regarde ce dernier cas. Il y a le rat qui rentre et il a le pain dans la gueule. Vechulda yotse vekikar ve'arbar befi hulda. Et maintenant, tu vas voir juste après. Il y a une belette qui sort avec un rat dans la bouche. Ah, peut-être elle lui a réglé son compte. Hein. Ah, il avait qu'à pas rentrer dans une maison, il y a une belette. C'est vrai ça, c'est mis en danger. Maou, acha vadaïou. Là, c'est sûr que tu vas dire, bah, c'est le même cas. Ou alors, tu vas dire, regarde, Odilma, imita de yuniou. Il dit, mais non, parce que si c'était le même rat, kikar befi arbar, mishtakar aveba et on aurait dû trouver le pain dans la gueule du rat. Odilma, ou peut-être non, ça tu sais pas. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, Mishum Beituta, ou Nafal Veshakalte, peut-être qu'à ce moment-là, le rat, il a eu peur, il a ouvert la gueule de panique, et le pain est tombé, et la belette l'aura pris. Donc on ne sait pas. Toutes ces questions-là, Tekou, on les a laissées en suspens. Voilà, Béhémet, on ne sait pas. Dans le Gemara, on ne sait pas. Alors on attend d'avoir la réponse. Ah, maintenant, dernière question avant la Mishnah. Oui. Et Baerava, il reprend. Kikar bishme kora. Dis-moi, le pain, il est très haut, ça veut dire il est vraiment vers la poutre. Et tsarir sulam leorida, est-ce qu'il faut? Maintenant, on sait qu'on a du chametz. Mais, vas-y, où il est mis? Il est tout en haut des poutres, c'est des mètres et des mètres de hauteur. Tsarir sulam leorida ou en tsarir? Ben, il faut aller chercher, amener une échelle, se fatiguer ou pas? N'oublions pas que la bzika est des rabanan. Et on pourrait très bien dire que les chachamim, ils ont dit, tu fais une bzika humaine, ça veut dire ce que tu peux faire, pas des choses impossibles. Alors, aïe, lo itrichu rabanan, kevan de lo nachit minafshe, parce que, une fois qu'il est là-bas, hein, il va rester là-bas, il va pas tomber tout seul. Azlo atel et michle, et mimela, il va pas en venir à le manger même s'il tombe. Odilma zimnim de nafal vatel et michle, il dit non, peut-être je devrais tenir compte, au contraire, pas de dire vraisemblablement il va pas tomber, mais peut-être il va tomber, et s'il tombe, peut-être il va vouloir le manger. Ouais, un très bon saucisson avec du pain dedans. Très bon. Et une petite tranche pour la route. Du chametz dedans. Alors est-ce qu'on craint qu'il se détache ou pas? Et si Béhémet, tu vas dans le sens de dire que on doit avoir peur qu'il se détache et qu'il tombe et qu'on en vienne à manger, alors je vais te dire maintenant à l'inverse.
C'est pas qu'il est en hauteur, mais c'est qu'il est en profondeur, il est bébord, dans le puits. Sarir Soulam, là, à l'auto. Est-ce qu'il faut maintenant amener une échelle et aller chercher le Hametz qui est tombé au fond, ou En Sarir? Ara Vadaï de Loavida, des Salkanav Minafché. Au moins dans le toit. Je peux dire, tu sais, des fois, le saucisson, il se détache et il tombe. Mais on n'a pas vu que du puits, il monte tout seul. Hein. De tomber, il peut tomber. Remonter, c'est plus dur. Odil Mazim Nimdena Chitlimi Abadsorke, ou peut-être que des fois, oui, lui, il va descendre dans le puits pour une raison personnelle, va télémichle et il va trouver là-bas. C'est vrai que le saucisson, il remonte pas, le chametz, il remonte pas, mais lui, des fois, l'homme, il peut descendre. Et Imtim Selomar, et si on continue encore, si tu trouves à dire que Zimnim de Nachit les Tsorke, des fois, l'homme, il va descendre là-bas pour ses besoins. Veate les michle, ils vont venir en manger. Kikar befi nachash. Bon, maintenant, je vais te poser la dernière question. Il y a le pain, il est dans la gueule du serpent. Sarir haber leotsi o en sarir. Est-ce qu'il va falloir que j'aille louer un fakir? Est-ce qu'il va aller chercher un fakir ou pas? Il y a des gens qui savent charmer les serpents. Okay? Alors, est-ce que je suis obligé d'aller chercher aujourd'hui, je sais pas moi, un dératiseur ou un truc comme ça? Ouais, à savoir, la question est très puissante. Oen sarir. Begouffé trichou rabanan. Quand les chachamim l'ont obligé à faire certains efforts dans l'abdika, c'est quand c'est lui-même qui le fait. Aval, bemamonelo itrichou rabanan. Mais dépenser de l'argent pour faire l'abdika, ça non. Bon, on a vu une gemara que ça dépendait s'il y a le minag c'est autre chose. Et odilma loshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, teku. Voilà, on met un point ici. Oui? On avait peur du loyerale. Loïraï, non? Parce que là-bas, ouais, les chachamim, ils t'ont pas obligé d'aller grimper sur l'échelle. Mais si je sais qu'il est tout là-haut, qu'il est tout en bas. Nahon, mais tu vas pas aller le chercher, Mistama. Alors même si je le vois pendant toutes les soirs, c'est pas un problème. Kaïd, on va regarder dans la halakha comment le Rambam et le Shulchan Aruch, comment ils ont dit. Ça veut dire, Behemet, il faut regarder si on a été la Kula. Mais on peut permettre dans ces cas-là, d'après la Gemara. Teikou, qu'est-ce que c'est resté? C'est un safek des Rabanan. Le Mena qui pourrait descendre dans le puits pour des affaires personnelles et avoir envie de le manger, il pourrait, pour des affaires personnelles, avoir envie de monter au grenier. Non, parce que la Gemara, ça l'a pas dit. La Gemara a dit que peut-être lui va tomber. Oui, c'est ça. Réfléchir. Allez, Chazak, pour la préparation, c'est ceux qui veulent à tout à l'heure, Bezrat.